Bon, cette vidéo va parler de Zod, le streamer qui a été révélé grâce à Squeezie et Leclerc grâce à leur émission SOS Streamer. Aujourd'hui, on va revenir sur cette histoire. Et qu'est-ce qui devient aujourd'hui? Parce qu'il y en a pas mal qui ont posé la question. Aujourd'hui, on va analyser ça. Vous êtes prêts? Générique. Alors évidemment, moi qui suis pas très proche du monde du streaming, je connaissais pas trop cette histoire. Donc oui, j'ai vu la vidéo comme tout le monde de SOS Streaming, un youtubeur Squeezie et Leclerc qui mettent un petit streamer en avant pour essayer de le mettre au... pour lui refaire un setup complet. Évidemment, aux yeux de tout le monde, le mettre à la lumière. Le problème, c'est qu'avec tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous savez très bien que maintenant que Zod, ça fait presque plusieurs mois qu'il ne live plus, qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Et on se pose tous la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y en a qui sont carrément en train d'imaginer, est-ce qu'il est mort? Non, on va restituer le contexte et on va expliquer le pourquoi du comment. Alors avant tout, les informations que je vais vous donner là sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que moi je vais donner mon avis par rapport à cette histoire et on va commencer à prendre des grosses pincettes parce que évidemment on n'a pas la véritable histoire parce qu'on Leclerc, Squeezie ou Zod lui-même, aucun de ces trois là ne s'est prononcé par rapport à cette histoire. Donc forcément on n'en sait rien. Il faut essayer de spéculer etc à droite à gauche, essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Non, on n'a pas d'infos véridiques, on va essayer de se trouver une solution et aussi de savoir ce qui était vrai ou pas. Alors déjà oui, le fait qu'il ait été mis en avant, il y en a qui vont dire bah mais il mérite pas, le mec a des gens beaucoup plus talentueux qui mériteraient et ça. Déjà cet argument là pour moi il est à chier. Comme quoi, il y a d'autres personnes qui mériteraient plus. Mais bien sûr que oui, il y a d'autres personnes qui mériteraient plus. Mais tout le monde mériterait plus que... Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Malheureusement, ils n'ont jamais eu ce coup de pouce-là. C'est malheureux, mais ce gars-là a eu le coup de pouce de Squeezie et Leclerc. Maintenant, bah, il en a fait ce qu'il en a fait. Mais oubliez pas qu'une chose, c'est que passer de 20 personnes à plus de 5000, 10 000 personnes, ça fait beaucoup de monde qui arrive sur tes streams. Donc ça fait un peu trop de monde qui arrive. Tu te dis, bon, comment je vais réagir? Comment je vais survivre au truc? Bon, déjà, c'était une solution. Non, mais il faut l'insulter, il mérite pas, etc. Alors cet argument-là, pour moi, les mecs qui ont eu cette idée de vouloir l'insulter parce que soi-disant il ne méritait pas, pourquoi il mérite pas? Pourquoi toi tu dis qu'il mérite pas? Est-ce que tu es Squeezie ou Leclerc qui a déterminé que tu ne méritais pas le fait d'être mis en avant? Donnez-moi votre argument en commentaire pour ceux qui pensaient qu'il méritait pas, parce que franchement je voudrais comprendre. Au moins que je puisse comprendre. Sauf que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y en a plein qui ont des spéculations et je vais vous faire voir un thread que j'ai trouvé sur Twitter parce que apparemment ce serait une des exemples de pourquoi Zod a arrêté pour l'instant le stream. Apparemment depuis que Zod s'est fait connaître, beaucoup de personnes ont une haine envers lui qui est énorme. Ce qui est malheureux, c'est que évidemment plus tu deviens populaire, plus tu gagnes de l'argent, plus des gens vont être jaloux, plus il y a de gens qui sont jaloux, bah plus ça fait être jaloux. Malheureusement, bienvenue sur Internet mon petit Zod, et c'est triste à le dire, c'est que malheureusement on vit dans une génération qui a réussi. Ah c'est pas bien. Non, faut que tu te foires, hein. Si tu réussis trop, ça va pas me plaire, hein. Moi si j'aime trop ce que tu fais, non, faut que je déverse ma haine sur toi et que je te menace. Ah bah non, sinon ma gueule, elle est encore plus pourrite que je le pensais, tu vois. Et apparemment, il y en a même qui ont été jusqu'à casser sa connexion internet. Ouais, débrancher les câbles chez lui, parce que pourquoi? Bah juste pour le faire chier. Ah ouais, la jalousie n'a pas de limite, quoi. Mais bon, il y en a qui ont aucune race non plus. Hein, ceux qui ont fait ça, franchement. Il y en a plein qui vont dire, ouais, mais c'est sûrement des enfants. C'est sûrement des enfants, parce que vous allez me dire quelqu'un de 25 ans, de 20 ans qui se dirait, non mais... Ah, il a réussi. Oui, mais bon, au point de déverser sa haine et de se dire, il mérite pas. Faut que je lui fasse comprendre qu'il mérite pas, il faut qu'il arrête. Alors, donc si tu veux aller sur des points aussi radicaux, j'ai envie de te dire que moi, à ce moment-là, j'ai plus foi en l'humanité, mais plus du tout. Ah, bon, après le nombre incalculable de vidéos pour savoir qu'est-ce qu'était devenu Zod, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, j'ai envie de vous dire, j'en fais une, ce sera sûrement un des mêmes titres de ce truc-là, faut pas se mentir non plus. Hein. Oui, je suis un escroc, j'assume. Mais bon, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que malgré tout ça, Zod, il a quand même eu un coup de pouce que tout le monde rêverait d'avoir. C'est qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais il l'a mal géré. Ouais, mais c'est compréhensible. C'est que tu te retrouves du jour au lendemain à la lumière devant tout le monde avec les mauvais et les bons côtés. Sauf que malheureusement, bah, les mauvais côtés, des fois, prennent la majorité sur les bons côtés. C'est que il y en a plein qui se moquaient de cette situation comme quoi, ouais, vous avez vu, il fait moins de viewers. Oh là là, ça veut dire que ces streams, ils sont pas intéressants. Non mais c'est normal. Il y a combien de streamers qui ont eu une visibilité de malade d'un coup et du jour au lendemain, bah, ont stagné à des stats plus hautes, mais qui ont stagné quand même. Parce que le moment où tu as ton buzz, forcément, tu fais des stats de malade. À un moment ou un autre, ça se tasse, ça régule, et tu fais les stats que tu mérites de faire à ce moment-là précis. Les gars, du jour au lendemain, il va pas taper 50 000 viewers par stream, alors que le mec était personne de base, tu vois. Genre, c'est un peu compliqué. Mais ce que là, j'ai pas compris, c'est que oui, il y en a plein qui vont reprocher Squeezie, Leclerc n'a pas avoir suivi le truc. Pas vraiment le point de vue, on sait même pas comment ça se passe entre eux, est-ce qu'ils sont toujours en contact ou pas. La formation n'est pas sortie. Moi, j'aurais pas... En fait, je m'en fous.
Genre, je m'en fiche en fait. C'est que ils ont mis en avant. C'est que maintenant, oui, peut-être que Zod il veut faire ses trucs de son côté, peut-être qu'il veut faire des trucs avec Loki. C'est à lui de voir, au pire des cas. Et s'il veut faire ses trucs de son côté, si les gens n'ont plus envie de le suivre parce qu'il est plus avec Squeezie Locklear, bah que ça la tienne. Si le mec est vraiment là pour faire du streaming et juste pour être là pour vraiment se faire kiffer, le fasse en fait. S'il est pas là pour être populaire, etc., bah qu'il fasse son truc, qu'il se fasse kiffer. Il y aura des personnes qui vont suivre, il y a des personnes qui vont être fidèles à ce qu'il fait. Et ça, c'est trop cool. Parce qu'il y en a plein qui vont dire non, mais attendez, le mec il réussit, il gâche la chance de sa vie, et après on n'est pas censé tu vois? Ouais, l'argumentation qu'ils ont certaines personnes, franchement, ça me fait doucement rire, hein, parce que de dire ouais, non mais il mérite pas. Le problème, parce que entendre cet argument de il mérite pas, d'autres personnes méritent, etc., c'est que c'est tellement personnel. C'est que oui, il y a des gens pour moi qui plus d'être mis en avant que d'autres youtubeurs qui sont très connus actuellement. Mais malheureusement, c'est tel que c'est maintenant. C'est que bah, les gens ont une demande, ont des personnes qui suivent parce qu'ils aiment ce genre de contenu. On peut rien y faire. C'est que malheureusement, on vit dans un monde qui fait que c'est pas tout le monde est égal en chance. Ah, sinon ce serait trop beau. Mais le problème avec Zod, c'est que tout le monde est en train de faire une fixette là-dessus, le fait qu'il soit parti, etc. Peut-être que tout simplement, avec tout ce qui lui est arrivé, le fait qu'il y ait autant de vagues de haine, de recevoir autant de messages, et comme ça, c'est que t'es pas prêt psychologiquement à recevoir autant. Si par exemple, tu grandis petit à petit, tu reçois un message par jour, etc., tu sens grandir, évidemment. Évidemment, quand ça t'arrive trop d'un coup, bah, c'est une charge qui est complètement différente. C'est sûr que quand tu passes de, imaginons, un petit hater de temps en temps à des haters tous les jours, quotidiennement, bah, c'est beaucoup plus dur à assumer psychologiquement que si tu avais évolué avec ce truc-là. Et je pense que c'est peut-être là où ça a flanché, c'est que oui, le fait qu'il est monté d'un coup en notoriété, ça a forcément amené plus de haters d'un coup. Parce qu'il y a forcément des gens qui sont jaloux, qui aimeraient être comme lui, qui veulent réussir autant que ça, etc., etc., et qui se sont dit putain, pourquoi lui il a eu et pas moi? Parce que t'es trop con pour aller l'insulter, surtout. Ah si pourquoi lui et pas toi? Bah parce qu'au final, toi, tu es en train de le tailler. Moi, clairement, t'aurais pas mérité. Cette vidéo était vraiment une sorte d'analyse pas complète, mais le peu de ce que j'ai trouvé. Il y a plein de youtubeurs qui en parlent, il y en a pas mal sur les réseaux sociaux qui parlent aussi du fait qu'il soit jamais revenu, mais il y en a pas mal aussi que j'ai vu qui critiquaient cette personne parce que mal géré, etc. C'est que, moi je me mets à sa place, c'est que j'aurais peut-être pas réussi à gérer autant d'un coup. C'est que oui, pour moi, c'est bien de monter petit à petit et étape par étape, et le jour où quelqu'un te donne un coup de pouce, faut vraiment savoir bien gérer et être préparé psychologiquement. Donc là, le fait que SOS Streaming est arrivé, qu'en une semaine, le mec s'est fait pousser d'un coup par des youtubeurs qui étaient extrêmement connus, bah évidemment que c'est compliqué à gérer. Donc je comprends aussi l'avis de t'as trop d'attentes sur tes épaules et peut-être que psychologiquement c'est dur à assumer. Et peut-être qu'au final, il est en train juste de préparer des choses qui vont lui représenter et qui permettra pour lui de se sentir mieux dans ses streams et dans sa peau. Pour moi, il y a ces deux hypothèses. Mais ça ne donne pas l'obligation d'aller l'insulter. C'est que pourquoi être jaloux de quelqu'un qui a eu cette chance de pouvoir réussir? C'est que il a eu cette chance, il l'a saisi ou il l'a peut-être foiré. Ça arrive à tout le monde. C'est qu'il y a des gens, on leur tend la main, des fois ils savent mal la saisir, ils réussissent mal, ou d'autres ils la saisissent, ils réussissent bien. Mais derrière, on n'est pas obligé de les critiquer, c'est que si au final t'aimes pas son contenu parce qu'il fait du Call of Duty, j'en sais rien, d'autres créateurs qui vont te correspondre et que tu peux les soutenir, etc. et qui ont justement besoin de plus de soutien que Zod actuellement, tu vois. C'est que Zod, il va avoir des gens qui va... Il y a une communauté qui va être stable, qui va le suivre et qui va le soutenir grâce au fait que Squeezie Locklear l'ait mis en avant, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment adhérer à son contenu. Mais si toi t'adhères pas à son contenu, bah t'as d'autres personnes qui toi vont plus te correspondre et qui ont besoin de que tu sois soudé avec eux, qui ont besoin de soutien pour eux développer leur chaîne plus facilement. Voilà, tout simplement. Ah, c'était la petite morale de la fin de Chris le grand frère. Bon voilà les gens, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Test monde.